Coucou, voilà. Bonjour à tous. Je fais une petite vidéo, mais vraiment en mode spontané. Je viens de finir mon sport, je ressemble à rien, mais j'avais envie de vous dire un truc en fait, parce que ça me trotte et ça découle de mes propos des dernières interviews, mais aussi d'une discussion que j'ai eue avec un ami. Je pense que c'est vraiment important de ne pas se laisser définir par les autres. Je pense que par convention sociale, on a appris à classer les gens en fonction de leur métier. Hein, mais c'est pas parce que vous êtes docteur que vous allez être plus malin que les autres. Et c'est pas parce que vous êtes garagiste que vous êtes nul en littérature, par exemple. On peut avoir un peintre qui est super doué en mécanique, on peut avoir un médecin totalement inculte et donc il faut vraiment apprendre à ne pas se limiter à ça et ne pas se laisser enfermer dans ce carcan qui pourrait nous prendre au piège et nous éloigner de nos vraies valeurs. Moi, voilà, je suis très très amoureuse d'un homme qui n'a pas de diplôme. Et pour lui, c'est vraiment un problème. Et pour moi, c'est juste un détail. Il vend des BD, il fait ça super bien. Il a appris plein de trucs un peu en vrac. Et pour lui, ça veut dire qu'il a jamais rien fait à fond. Et pour moi, ça veut dire qu'il a plein de culture générale et qui peut parler de tout un tas de sujets. Et dire de lui qu'il est juste libraire sans diplôme, c'est tellement réducteur. Je veux dire, pensez, n'oubliez pas que ce qui va différencier l'homme de la machine, c'est sa capacité à se réinventer. Vraiment, il faut aller rechercher en nous cette merveille d'imagination. On en a tous, hein. Il y a des gens qui pensent que non, ils n'ont pas d'imagination, mais on a tous des idées. C'est impossible de ne pas en avoir. On a, je suis médecin, je suis aussi romancière. Et la plupart du temps, les gens pensent que c'est antinomique, alors que ça peut être tout à fait compatible, hein. J'ai pas écrit des romans de médecine, j'ai écrit vraiment des romans. Moi, c'est un univers onirique, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le conte, le féerique, mais c'est pas pour enfants. Mais ça me, voilà, pour moi, ça fait partie de ma personnalité parce que j'ai gardé cette âme d'enfant et je suis persuadée que ceux qui disent qu'ils n'ont pas de rêve, c'est parce qu'ils ont oublié de rester connectés à l'enfant qu'ils étaient. Et c'est lui qui est porteur de notre véritable intelligence. Quand je fais une dédicace, je demande toujours aux gens quels sont leurs rêves et ils doivent chercher. Alors je leur demande comment ils étaient quand ils étaient petits et à quoi ils rêvaient, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, mais pas faire seulement comme métier, mais comment être au monde. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme place au monde? Est-ce que vous voulez être en harmonie avec les autres et avec la nature? Est-ce que vous voulez aller découvrir le fonctionnement d'une centrale nucléaire? Est-ce que vous voulez chipoter de vos mains dans le cambouis? C'est l'enfant en vous qui vous a poussé. Et après, si vous vous retrouvez dans un métier que vous imaginiez super chouette et qui finalement ne vous correspond pas, ou bien qui évolue mal, comme c'est le cas en fait dans la médecine maintenant pour moi, il faut pas se sentir obligé d'y rester. Il faut pas se sentir piégé. Si on me dit à partir de maintenant, toi, tu vas être médecin, tu vas prescrire uniquement tel et tel médicament, tu vas être obligé d'opérer parce que ça rapporte de l'argent à l'hôpital et que l'hôpital en a besoin. Tu vas devoir faire faire tel et tel examen d'imagerie, mais tu vas devoir respecter un délai invraisemblable parce que c'est comme ça. Eh bien moi, ça me déplaît profondément et ça ne me correspond plus. Et je me dis ok, ben je vais essayer de soigner les gens autrement en fait. J'ai perdu ma place à l'hôpital en salle d'opération simplement parce que je suis pas rentable. Donc on se retrouve là avec des gens qui sont capables de vous dire qu'il faut opérer les gens, qu'il faut opérer les autres, juste pour générer des sous et avoir des actes. Et les médecins sont là en concurrence, vite, c'est à celui qui opérera le plus. Non mais on est devenu fou, c'est absolument pas ça qu'il faut. Donc, je pense sincèrement que ces gens-là, qui sont en poursuite de reconnaissance, de puissance, d'argent, ils ont simplement peur de disparaître en fait. Ils ont simplement peur de
de ne pas pouvoir rebondir autrement. Il faut qu'ils retrouvent leur enfant intérieur et c'est pas dit naïvement. C'est vraiment dit sincèrement. Écoutez votre petite voix intérieure. Ne vous laissez pas malmener dans vos métiers. On peut toujours se réinventer. Vraiment. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur du changement. Il est souvent bénéfique. Et c'est souvent la liberté de se reconnecter avec qui on est vraiment. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Encore une fois, mon moteur à moi, c'est l'amour. Donc, j'en ai beaucoup en moi. J'en ai pour moi, j'en ai pour mes enfants, j'en ai pour mes animaux, pour la planète et j'en ai pour vous aussi. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Au revoir.